Coucou les amis, découvre 3 contes magiques avec moi. Il était une fois, dans une petite chaumière au cœur d'une grande forêt, une famille de bûcherons. Le papa et la maman avaient 7 garçons. Le plus jeune était tout petit, pas plus grand qu'un pouce. On l'appelait le Petit Pousset. Le Petit Pousset était le plus petit de tous, mais aussi le plus intelligent et le plus courageux. Une nuit, le Petit Pousset se réveilla. Il entendit ses parents parler à voix basse dans la pièce d'à côté. « Nous n'avons plus assez de nourriture, » disait le papa tristement. « Nous ne pouvons plus nourrir nos 7 enfants. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les laisserons là-bas, » murmura la maman en pleurant. Le Petit Pousset avait tout entendu. Son petit cœur battait très fort. Il était triste et effrayé. Mais le Petit Pousset était très malin. « Je vais trouver une solution pour nous sauver, » se dit-il avec courage. Tout doucement, le Petit Pousset se leva. Il ouvrit la porte sans faire de bruit et sortit dans la nuit. La lune brillait dans le ciel. Le Petit Pousset n'avait pas peur. Il avait un plan. Il ramassa des petits cailloux blancs qui brillaient au clair de lune et remplit ses poches. Le lendemain matin, le papa bûcheron dit aux enfants : « Aujourd'hui, vous venez avec nous dans la forêt. » Les grands frères étaient contents. Mais le Petit Pousset, lui, touchait ses poches pleines de cailloux. Il savait ce qui allait se passer. Pendant qu'il marchait, le Petit Pousset laissait tomber ses petits cailloux blancs sur le chemin, un par un. Le papa demanda aux enfants de ramasser du bois. Pendant ce temps, les parents s'éloignèrent en silence. Ils marchèrent, jusqu'à disparaître complètement. Les enfants étaient maintenant seuls dans la grande forêt. Les grands frères se mirent à pleurer. « Papa, maman, où êtes-vous » Mais le Petit Pousset leur dit : « Ne pleurez pas, je sais comment rentrer à la maison. »« Regardez » dit le Petit Pousset, « j'ai semé des petits cailloux blancs tout le long du chemin. » Les grands frères regardaient leur petit frère avec admiration. Il était si petit, mais si intelligent. En suivant les petits cailloux qui brillaient au clair de lune, les 7 frères retrouvèrent le chemin de leur maison. Quand ils arrivèrent devant leur chaumière, le Petit Pousset frappa à la porte. Toc, toc, toc. À l'intérieur, les parents entendirent les coups. Leur cœur fit un bond. « Serait-ce possible ?» pensa la maman. Les parents promirent de ne plus jamais abandonner leurs enfants. Grâce au courage et à l'intelligence du Petit Pousset, la famille était de nouveau réunie. Et voilà comment le plus petit des frères devint le plus grand des héros. Car ce n'est pas la taille qui compte, mais le courage et l'intelligence du cœur. Il était petit, tout petit, pas plus grand qu'un pouce, mais dans son cœur brillait une lumière douce. Ses frères étaient grands, lui, si minuscule, pourtant c'est lui le plus malin, quel petit Hercule. Dans la forêt sombre, il n'a pas eu peur, il a trouvé la solution, quel petit rêveur. Petit Pousset, le grand héros, même tout petit, tu es le plus beau. Avec tes cailloux blancs qui brillent dans la nuit, tu montres le chemin, tu nous ramènes chez nous. Oui, Petit Pousset, on t'aime très fort, tu es notre héros, notre trésor. Quand ses parents l'ont laissé seul dans les bois, ses grands frères pleuraient de peur et d'effroi. Mais lui, il savait, il avait tout prévu. Les petits cailloux blancs, personne ne les a vus. Suivez-moi
moi mes frères, n'ayez plus de chagrin. Je connais le chemin, tenez bien ma main. Petit Pousset, le grand héros. Même tout petit, tu es le plus beau. Avec tes cailloux blancs qui brillent dans la nuit, tu nous montres le chemin, tu nous ramènes chez nous. Oui, petit Pousset, on t'aime très fort. Tu es notre héros, notre trésor. De retour à la maison, dans les bras de maman, papa et maman pleurent, c'est tellement émouvant. La famille réunie, plus jamais séparée. Grâce au plus petit, tout est arrangé. On a appris que la taille, ça ne compte pas vraiment. C'est le courage et l'amour qui comptent vraiment. Petit Pousset, le grand héros. Même tout petit, tu es le plus beau. Avec tes cailloux blancs qui brillent dans la nuit, tu montres le chemin, tu nous ramènes chez nous. Oui, petit Pousset, on t'aime très fort. Tu es notre héros, notre trésor. Tu es notre héros, notre trésor. Ralentir et finir en douceur. Il était une fois, dans un joli village, une petite fille adorable qui s'appelait Lara. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, car elle portait toujours une magnifique cape rouge offerte par sa grand-mère qu'elle aimait tant. Lara, ma chérie, ta grand-mère est un peu malade. Pourrais-tu lui apporter ce panier avec des galettes et un petit pot de beurre? Oui, maman, j'adore rendre visite à Mani. Je vais mettre mon chaperon rouge. C'est très gentil, ma chérie. Mais écoute-moi bien. Tu dois rester sur le chemin et ne parle surtout pas aux inconnus. La forêt peut être dangereuse. Promis, maman, je serai très prudente. Lara marcha sur le petit sentier qui menait à travers la grande forêt. Les oiseaux chantaient, les papillons volaient autour d'elle et le soleil brillait à travers les arbres. Elle se sentait joyeuse et fredonnait une petite chanson. Je vais voir mamie, tranalala, avec des galettes, tranalala, dans la forêt, tralalala. Soudain, Lara entendit une voix derrière elle. C'était un grand loup gris qui s'approchait avec un sourire rusé. Mais Lara, même si elle était un peu surprise, se souvint des conseils de sa maman. Bonjour petite fille, où vas-tu donc avec ce joli panier? Bonjour, je vais chez ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. Elle est malade. Oh, quelle gentille petite fille! Dis-moi, pourquoi ne cueilles-tu pas quelques jolies fleurs pour ta grand-mère? Cela lui ferait tellement plaisir. C'est une bonne idée, mais maman m'a dit de rester sur le chemin. Oh, juste quelques fleurs là-bas, ce n'est pas loin du tout. Lara, voulant faire plaisir à sa mamie, s'éloigna un peu du chemin pour cueillir des fleurs. Mais c'était exactement ce que le loup rusé voulait. Pendant que Lara cueillait de jolies fleurs, le loup rusé courut très vite jusqu'à la maison de la grand-mère. Il frappa doucement à la porte. Toc, toc, toc. Grand-mère, c'est moi, Lara. Entre, ma chérie. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Le loup entra dans la maison. Quand grand-mère le vit, elle eut très peur. Oh mon Dieu, un loup! Mais ne vous inquiétez pas, chers enfants. Le loup n'était pas très méchant. Il enferma simplement grand-mère dans le placard, où elle serait en sécurité, puis il mit sa chemise de nuit et son bonnet de nuit, et se coucha dans son lit en attendant Lara. Quelques minutes plus tard, Lara arriva devant la petite maison de sa grand-mère, avec un beau bouquet de fleurs. Elle frappa à la porte,
toc toc toc. Grand-mère, c'est moi, Lara. Je t'apporte des galettes et des fleurs. Entre, ma petite chérie. Tire la chevillette et la bobinette Chéra. Lara entra dans la maison et s'approcha du lit. Mais quelque chose lui semblait bizarre. Lara s'approcha du lit et regarda sa grand-mère. Quelque chose n'allait pas du tout. Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Ce n'est pas grand-mère, c'est un loup. Lara eut très peur et se mit à crier de toutes ses forces. Par chance, un brave bûcheron qui travaillait dans la forêt entendit les cris de Lara. Il accourut immédiatement avec sa grande hache. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu des cris. Monsieur le bûcheron, un loup a pris la place de ma grand-mère. Ne t'inquiète pas, petite. Je vais m'occuper de ce vilain loup. Oh non, un bûcheron. Le bûcheron était grand et fort. Quand le loup le vit, il comprit qu'il était temps de partir. Le loup, qui avait très peur du bûcheron et de sa grande hache, se précipita vers la porte. Pardon, je ne le ferai plus jamais. Au revoir. Et ne reviens jamais. Cette forêt est protégée. Le loup courait si vite que ses pattes pouvaient à peine toucher le sol. Il s'enfuit dans la forêt et on ne le revit plus jamais dans cette forêt. Il est parti. Ouf. Le bûcheron ouvrit le placard et libéra la grand-mère, qui était un peu effrayée, mais qui allait bien. Madame, vous voilà sauvée. Le loup est parti pour de bon. Oh, merci, merci, brave homme. Et ma petite Lara, tu vas bien? Mamie, j'ai eu si peur. Je suis désolée, je n'aurais pas dû écouter le loup et quitter le chemin. L'important, c'est que tu sois en sécurité maintenant, ma chérie. Tu as compris la leçon? Oui, mamie. Plus jamais je ne parlerai aux inconnus et je resterai toujours sur le chemin, comme maman me l'a dit. Pour remercier le brave bûcheron, grand-mère l'invita à partager les délicieuses galettes que Lara avait apportées. Ils s'installèrent tous les trois autour de la table pour un joyeux goûter. Cher monsieur le bûcheron, restez donc prendre le goûter avec nous. C'est bien la moindre des choses après nous avoir sauvés. Avec grand plaisir, madame. Ces galettes ont l'air délicieuses. Et regarde, Mani, j'ai cueilli ces jolies fleurs pour toi. Elles sont magnifiques, ma chérie. Je vais les mettre dans un vase. Elles vont égayer la maison. Et c'est ainsi que notre histoire se termine bien. Lara avait appris une très importante leçon. Il faut toujours écouter ses parents, ne jamais parler aux inconnus et rester sur le bon chemin. Les enfants, souvenez-vous de ce que Lara a appris aujourd'hui. Toujours écouter papa et maman. Ils nous donnent des conseils pour nous protéger. Ne jamais parler aux inconnus, même s'ils ont l'air gentils. Rester sur le bon chemin, ne pas s'éloigner seul. Demander de l'aide quand on a peur, comme Lara qui a crié pour appeler le bûcheron. Et n'oubliez pas d'être toujours poli et gentil avec vos grands-parents qui vous aiment tant. À bientôt pour une nouvelle histoire magique. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman dans une charmante petite maison au cœur de la campagne. Un matin, leur maman dit tendrement : « Mes chéris, il est temps pour vous de construire vos propres maisons. Vous êtes grands maintenant. » Youpi! La mienne sera finie en un clin d'œil. Moi, je veux qu'elle soit jolie et pleine de fleurs. Et moi, solide comme un château fort. Et c'est ainsi que les 3 frères partirent, le cœur léger, chantonnant sur le chemin. Mais, dans l'ombre de la forêt, quelqu'un les observait déjà. Le premier petit cochon
décida de faire sa maison en paille. Rapide, facile et surtout sans effort. Hop, hop, hop. Un peu de paille par-ci, un peu de ficelle par-là. Et voilà, c'est fini. Temps record. En 2 temps, 3 mouvements, sa maison ressemblait à un tas de foin avec une porte bancale. Mais lui, fier comme un roi, s'allongea dans son transat. Ah, quelle belle journée pour une sieste. Mais derrière les collines, le loup suivait la trace des cochons. Le deuxième petit cochon choisit le bois. C'était plus solide, certes, mais il travaillait vite, trop vite. Clou ici, planche là. Je suis un vrai charpentier. Mais la maison penchait un peu, beaucoup, passionnément. Bon, elle a du style, non? Et pendant qu'il riait, le vent faisait craquer les branches. Le loup s'approchait, pas à pas. Le troisième petit cochon, lui, travailla sans relâche. Brique après brique, il bâtissait un mur solide comme la montagne. Je préfère transpirer maintenant que trembler plus tard. Ses frères se moquaient. Trop lent. Tu vas rater la fête. Ouais. Viens danser au lieu de poser des briques. Pas question. La sécurité d'abord. Et quand le soleil se coucha, sa maison de briques brillait sous la lune. Pendant ce temps, le loup léchait ses babines. Le grand méchant loup arriva devant la maison de paille. Petit cochon, laisse-moi entrer. Oh non, pas question. Par les poils de mon menton. Alors je vais souffler, et ta maison va s'envoler. Et en un instant, la maison disparut dans un nuage de foin. Le cochon hurla et courut vers la maison de bois. Le loup arriva devant la maison de bois, le ventre gargouillant. 2 cochons pour le prix d'un. Quelle aubaine. Tu n'entreras pas, sale loup. Alors, je vais souffler encore plus fort. Les planches volèrent et les 2 cochons s'enfuirent vers la maison de briques. Le loup furieux grogna. Cette fois, je les aurai. Les 3 cochons se réfugièrent dans la maison de briques. Le loup arriva, haletant. Petit cochon, laisse-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Alors je vais souffler. Souffler et souffler encore. Mais la maison resta debout, fière et solide. Le loup pesta, puis décida de grimper sur le toit. Allons préparer la marmite, mes frères. Le loup tomba tout droit dans la marmite bouillante. Aïe, trop chaud. Je déteste les cochons. Et le grand méchant loup ne revint jamais. Les 3 frères cochons dansèrent autour de leur maison en riant. Finalement, les briques, c'est pas si mal. Promis, la prochaine fois, je cloue droit. Comme quoi, le travail bien fait finit toujours par payer. Et c'est ainsi que les 3 petits cochons vécurent heureux, à l'abri du vent et des loups, pour toujours. Abonne-toi à la chaîne des histoires magiques et active la cloche pour ne rien manquer. Goodbye. Goodbye.